Le sprinkler, Mini. Qu'est-ce que ça a l'air quand on n'a pas de but? Dans quel contexte? N'importe lequel? Ouais. À quoi ça a l'air quand il n'y a pas de but? Ouais. Dans certains contextes, ça me rend heureux. ça enlève mon anxiété. Je sais pas, moi, un vendredi soir, que tu as eu une grosse semaine puis que tu n'as rien à faire, il n'y a pas de but. Oh my God. Mais... De toute beauté. J'ai le goût de te challenger, mais il y a un but de ne pas avoir quelque chose de stressant. Il y a un but, puis là, ça devient méta. Là. OK, là, je vois un vrai memory leak. Là. C'est un Inception, là, mais en fait, moi, j'ai l'impression, en tout cas, si je parle au jeu, quand il n'y a pas de but aucun, ben, ce genre de projet-là, il fait 1-2 itérations, puis il floppe, là, il tient pas. Là, c'est pas la... Il n'y a pas de récurrence. Là. S'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'intention, tu sais, OK, pourquoi je vais venir enregistrer? Pourquoi tu vas faire l'édition, etc. Trop de job, ciao, bye, il meurt. Si on le fait sur un vendredi soir, on le pousse même à l'extrême. Vendredi soir, j'ai besoin de rien faire. Je ne veux pas inviter personne à souper. Je veux juste mettre Netflix puis mettre mon cerveau à off pendant 2 heures, mettons. Ça reste le but de mettre mon cerveau à off pendant 2 heures. Puis même ça... Il y a toujours un but, donc. Ben, pour moi, je pense que oui. Ou s'il n'y a pas de but, c'est ça, je vais procrastiner jusqu'à temps que je butine puis que j'en trouve un qui me drive ou qui fait quelque chose. Ça me rappelle un livre, ça, Les plaisirs du stress, où le médecin il dit, c'est un autre l'auteur, il dit si tu as 0 stress, tu crèves. T'es mort. Il y a toujours un stress. Il faut savoir comment jouer avec son stress, danser avec son stress. Fait que c'est peut-être en lien avec ça. Il y a toujours un but. Fait que tu m'as dit ta question, là. C'est quoi le but? Non, mais en fait... Mathieu m'a convaincu. Ça, c'est pas bon signe, d'habitude. Juste du fait de vivre, tu pourrais te dire, après un moment que tu as vécu, tu pourrais inférer le but que tu avais qui était implicite pour toi. T'as peu. Faire un graphique. Répète ça, s'il vous plaît. C'est un but inconscient que tu détermines a posteriori. Exact. Donc, on a beaucoup de moments, je pense, les humains, où on poursuit un but qu'on ne sait pas qu'on poursuit. Qui est inconscient. Qui est inconscient. Ouais, donc, on pourrait dire inconscient, implicite, tacite. Donc, tu sais, puis moi, ce que je constate, c'est qu'on a, la plupart d'entre nous, assez peu de confort à rester dans une conversation où le but explicite n'est pas nommé. OK, c'est intéressant. T'as-tu des pistes du pourquoi? Ben, toutes sortes d'attachements égoïques, entre autres. OK. À être pertinent, à être quelque chose, à apparaître dans le monde d'une certaine façon, qui sont des injonctions. Il faut comme que tu sois dans une zone où tu es confortable avec... Présentement, des buts, là, il n'est pas explicite. Présentement, c'est intéressant. On a un niveau de confort où il n'y a pas tant de jugement. J'ai l'impression que je pourrais bien dire n'importe quoi. À la limite, tu ne vas pas être d'accord, mais te floque. Fait que ça demande un certain cadre là, pour vivre ça puis être confortable, un peu comme quand il y a un silence, mettons. Là, puis ce qui est drôle, c'est que là, on le fait, mais de façon enregistrée, puis on va le publier. Fait qu'on a perdu la conscience qu'on se met à risque d'avoir ce genre de conversation-là. Ouais, puis je pense qu'on donne pas beaucoup de chance à être vraiment créatif. La dernière fois, on parlait de Marie-Ève puis du dialogue. Puis un peu de façon un peu provocatrice, mais sans être trop provocatrice, parce que c'est pas l'attitude de Marie-Ève. Mais dans la formation sur le dialogue, elle a dit à peu près toutes nos pensées sont des crachats de notre mémoire. Le point, c'est que des pensées vraiment originales, on n'a pas tant. Et je pense qu'on est on est souvent dans un besoin inconscient de focus. Donc là, ça prend un objectif. Il faut qu'il soit nommé. Dans le langage organisationnel, il faut qu'on soit aligné.
On a des KPI. On soit aligné. Parce que à partir du moment qu'on n'a pas un objectif qui est nommé puis qu'on a partagé, il y a toutes sortes de craintes, là. Parce qu'on est crainte de ne pas être aligné, si on ne veut pas la même affaire. Il y a tout ça qui s'active, là. Donc, d'être dans un espace où on va être un peu comme on a fait au début de la conversation. Après 10 minutes, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire vraiment? De quoi on parle? Mais de s'accorder d'être dans des moments où on ne sait pas c'est quoi le but. C'est pas qu'on est sans but, parce qu'on ne peut pas être sans but. Il faudrait mourir vraiment. Là. Donc, on est avec un but, c'est juste qu'on ne le sait pas encore c'est quoi le but. Et moi, je pense que c'est une capacité qui est à cultiver beaucoup. Parce que même sur des thèmes organisationnels comme l'innovation, où là, on devrait être on veut être surpris. Moi, je vois dans beaucoup d'organisations où on veut vraiment organiser l'innovation. L'innovation, elle est structurée. Elle est, selon moi, surstructurée. Elle doit être prévisible. Mais là, tu dis, attends un peu, là. Tu veux-tu de l'innovation ou t'en veux pas? Tu veux que ça soit prévisible. Donc, puis la COVID, je pense que c'est une des choses qui est intéressante pour moi parce que ça nous a mis dans un espace où la réalité de ce qui allait se passer les jours qui venaient était assez imprévisible. Donc, comme on est assez peu entraîné à ne pas le savoir, on a besoin de le savoir, on a besoin d'avoir un angle vers lequel on converge, un focus, un but, des objectifs. Là, quand le contexte, il dit, attends un peu, tout ce que tu avais comme but habituel, ben ça ne va pas être possible pour la prochaine semaine qui s'est transformée en mois puis en 3 mois. Moi, je pense qu'on aurait été beaucoup plus zen à vivre la pandémie que si on avait entraîné ces capacités-là chez plus de gens. Parce que moi, littéralement, dans les premières semaines, il y a beaucoup de gens qui me parlaient de la crise. C'était la crise ci, la crise ça, la crise économique, la crise, toute la crise. Puis là, à un moment donné, je disais, attends un peu, là. Il n'y a pas de crise à l'extérieur. Il y a une pandémie. Ça veut dire qu'il y a un virus, il se propage vite, il peut même être létal, mortel. Donc, c'est pas banal, mais c'est les humains qui sont en crise. Donc, parlons de notre crise qu'on vit. Quand on dit la crise, c'est qu'on la met là-bas. C'est ma crise. Ouais, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe qui fait que je suis en crise ici maintenant? Puis, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'un but? C'est une question méta. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est quoi qui est à la source du but que je vais poursuivre? Qui est, par exemple, être pertinent sur un podcast, augmenter l'audience, s'assurer que le contenu est périn, tout ça. Avoir du fun. Toutes ces choses-là, sans les questionner pour les invalider ou les challenger, mais les questionner pour aller un petit peu plus à la source. Okay. Ça, je trouve ça intéressant. Dans le fond, là, tu es en train de ramener la recherche de but ou le fait de se laisser l'espace de ne pas tant en avoir pour espèce de levier pour pousser plus loin là, l'intention originale potentiellement. Puis tu disais sans nécessairement l'invalider. Puis à la limite, même si ça l'invalide, tant mieux. Non, mais c'est pas dans une intention de challenge. Mais souvent, quand on dit, par exemple, pourquoi tu as tel but? Ben, ça sous-entend quelque chose. Là. Donc, c'est plus, qu'est-ce qui fait que tu as ce but-là aujourd'hui? Mais ces questions-là, comme elles sont un peu plus complexes, un peu plus difficiles à appréhender, elles nous demandent un rythme un peu différent. Tout à fait. Puis c'est ça l'awareness meta pour moi, la présence à dire, sans me
me ralentir trop ou sans me sortir trop de mon expérience plus Concrète, ou palpable. authentique puis, ou tu sais, puis me retrouver juste à faire des cycles là, dans ma tête. Puis là, je suis déconnecté un peu de mon vécu puis mon feeling. mon feeling, mes sensations physiques. En faisant ça, est-ce que je suis capable de regarder le contenu de mon expérience puis de me dire, OK, mais qu'est-ce qui fait que j'ai cette expérience-là? Puis est-ce que je veux changer quelque chose? Puis à ce moment-là, peut-être que ça challengera ou pas, puis, mais même encore, c'est pas l'intention originale. Là. Ben, l'idée pour moi de ça, c'est de se permettre d'ouvrir à plus de choix qu'on pourrait associer à de la liberté, de l'émancipation. Ouais. Parce que on est, les humains, on est beaucoup on a beaucoup de mécanismes d'habitude. On respire de façon habituelle. Ouais. On a toutes sortes d'éléments dans notre métabolisme qu'on est content de ne pas avoir à se poser la question. Des réflexes. Là. Ouais. Puis même au niveau cognitif, là, on en a plein. Là, exact. des choix Donc, tu veux être... Et en même temps, vivre une vie où je suis strictement dans des boucles d'habitude. C'est un peu aliénant, puis c'est là qu'on recherche le sens, puis le pourquoi de la patente. Là. Exact. Puis, comment... J'essaie de faire du pouce là-dessus, puis alimenter ce bout-là. La seule chose qui me vient en tête, c'est en ce moment, tu le crées, cet espace-là. C'est comment faire pour le poursuivre de façon récurrente, en tout cas, sporadiquement. Le refaire, pas le laisser passer, ce fameux thread-là. Puis comment faire pour savoir... jouer avec ça. C'est-tu le bon moment? C'est-tu pas le bon moment? Parce que, ultimement, ça pourrait être tout le temps, ça pourrait être jamais. La bonne réponse est sûrement quelque part entre les deux. Là. Moi, je dirais que c'est une pratique. Ouais. C'est là que je vois ça un peu comme un muscle. Cette patente-là, comment le former, ce muscle-là, puis qui détecte, OK, cool. Là, c'est viable de faire ce genre d'exercice-là, d'activité-là, puis de l'avoir, ce muscle-là, pour être capable de le faire. Il y a les deux axes. C'est ce qui me vient en tête. Ouais. Puis je pense que le rapport au temps, c'est une des facettes importantes de tout ça. Ouais. Donc, quand on est dans un rapport au temps où il y a beaucoup d'urgence, où il y a beaucoup d'immédiateté, ça donne moins la place à ça. Puis je suis pas en train de dire que l'immédiateté... C'est mal. C'est mal. Et je pense que dans notre société actuellement, on est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immédiateté. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de porter de ralentir un peu. Puis des fois, là, c'est strictement dans la... T'as pas besoin de rien dire, en fait. C'est comme les gens se présentent dans un meeting, là. Puis là, ça va vite, là. Tu sais, le rythme de la conversation est rapide, ça parle. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit... Tu sais, Beauregard, il est là, puis ça fait 20 minutes qu'on parle, puis il n'a rien dit, lui. Fait que là, c'est comme ça fait... Là, ils ont leur moment méta. Le moment de... Comment ça se fait que nous autres, on parle sans arrêt, puis lui, il parle pas? C'est quoi sa différence entre mon intention puis son intention? Puis là, on peut rentrer dans une conversation où on essaie de se rejoindre. L'idée, c'est de ne pas nécessairement être trop en décalage énergétiquement. Parce que si moi, j'arrive dans un rythme hyper, hyper lent, dans une activité où c'est un party, puis, tu sais, c'est comme là... Ça colle pas, là. Ça colle pas, là. C'est comme il y a trop de... trop de gap. Décalage. Trop de décalage qui fait qu'on peut pas se rejoindre dans une sorte de milieu où... En fait, ils me voient plus, tu sais. Fait que là, ils peuvent pas avoir une sorte de... comment ça que lui... Différent. Il est différent. Il parle moins vite ou...